Bonjour, nous sommes le mercredi 6 décembre 2023. Bon, certains disent que c'est la fête de Saint-Nicolas. Bon, il y a Sainte-Barbe, Saint-Éloi, Saint-Nicolas, tout le tralala, tralala. C'est des fêtes que certains, je veux dire, fêtent. Et notamment, c'est une fête pour les enfants ici. Voilà, on est le 6 décembre. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas encore vu le Saint-Nicolas passer. Peut-être qu'il descendra par la cheminée, quoique bon, ça c'est peut-être le père Fouettard qui descend par la cheminée. Alors, je vous présente, oui, concernant juste la météo d'aujourd'hui, on a une très belle journée, hein. Bon, on a eu une vague de froid qui apparemment, elle est peut-être passée, parce que ici, bon, il fait un peu meilleur que les autres, que la semaine qui s'est écoulée, donc on peut dire que tout va bien. C'est une bonne journée. Aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut comme sport à l'extérieur sans, voilà, il fait un tout petit peu froid, mais bon, si on s'habille chaudement, je veux dire, c'est peu perceptible. Alors ici, je demande, je vous présente ici un énoncé, c'est pas ça. Je vous présente un énoncé qui demande de résoudre une équation qui est z exposant 6 est égal à un nombre complexe qui est un demi racine 3 moins j. Alors, ceci, je vais le résoudre bien sûr par la manière trigonométrique. Z6 est égal à racine 3 sur 2, moins, voilà, c'est racine 3 sur 2, moins racine 3 sur 2, j. Je ne sais pas ce que j'ai fait, c'est pas racine 3 sur 2, c'est un demi. C'est le demi que je dois... C'est un demi qui doit être, comment on appelle ça, distribué, et pas le racine 3. Voilà, je dois distribuer un demi, pas racine 3. J'ai distribué racine 3. Voilà. Alors, la première chose à voir dans ce nombre complexe, c'est son module. Alors, le module du nombre complexe, ben, c'est racine 3 sur 2 plus 1 demi, bien sûr, au carré, racine carrée, ce qui fait 3 quarts plus 1 quart, racine carrée, ça fait 4 quarts, ça fait 1. Le module, il fait 1. Le module, il fait 1. Donc, ça veut dire que c'est comme si on avait un nombre complexe. On a une fois racine 3 sur 2 moins 1 demi j. Alors, ça c'est le cosinus de pi sur 6. Et moins 1 demi, c'est le sinus de pi sur 6. Bon, je travaille en radian. Je travaille en radian, voilà, j, avec le module qui est ici, qui est 1. Et donc, ce nombre complexe-là peut tout simplement se noter 6 CIS ou CJS. Ici, c'est avec un J. Je travaille avec un J, CJS. Attention qu'ici, pi sur 6, il y a un moins devant. J'ai un moins. Donc, ce moins-là, je vais faire une transformation trigonométrique. Cos pi sur 6 plus sinus moins pi sur 6. Voilà. Bien sûr, J, c'est aussi cos moins pi sur 6, parce que le cosinus de pi sur 6 vaut le cosinus de moins pi sur 6, plus J sinus moins pi sur 6. Donc, là, ça correspond à CJS de moins pi sur 6. Donc, on connaît le module. Le module, il vaut 1. Vous voyez que le module ici, ρ vaut 1. On a ρ 6 pi, moins pi sur 6 avec ρ qui vaut 1. Donc, ça, ce nombre complexe-là, c'est d'en valoir Z6. Donc, il y aura... on sait bien que le nombre complexe Z6
doit être égal au nombre complexe. Alors, Z, c'est X plus Y, J, bien sûr, exposant 6. C'est égal à racine 3 sur 2, racine 3 sur 2 moins 1 demi J, c'est-à-dire que c'est ρ 6 phi, avec ρ qui vaut 1, fois 6 phi vaut moins pi sur 6. Et là, bien sûr, là je ne peux pas travailler en algébrique, mais en trigonométrique. Alors si je travaille en trigonométrique, on a ρ, bon ça c'est plus ρ que je vais appeler, mais comment est-ce que je peux appeler ça? Rho phi, je l'ai déjà utilisé. On va appeler rho, je sais pas comment est-ce que je pourrais appeler ça. Psi par exemple. Psi 6 θ. Ça c'est le nombre complexe x plus yj que je recherche. Bah, il y en a une série, hein, il ne sera pas tout seul. Psi, il est mis juste sous forme trigonométrique, mais je ne la connais pas sa forme trigonométrique. 6 θ. Voilà, exposant 6 est égal à 1, 6 moins pi sur 6, et on va travailler par identification. Donc vous aurez compris que psi 6 égale 6 θ est égal à 1, 6 moins pi sur 6. J'applique la formule d'Abraham de Moivre, tout simplement. Et donc, psi 6 égale 1. Et vous aurez compris que j'ai déjà, pour ce nombre complexe x plus yj, j'ai déjà son module. Donc le module il vaut 1. Parce que c'est la racine sixième de 1. Racine sixième de 1, ça fait 1. Alors maintenant, pour les angles, on a 6 θ. Enfin, pour les arcs, parce que c'est plutôt, je travaille en radian. 6 θ égale, je fais une identification des arcs, moins pi sur 6 plus 2 kpi, avec k appartenant à z. Et donc, le θ va se diviser en 6 pour avoir θ. Θ égale moins pi sur 36. Θ égale moins pi sur 36 plus 2 kpi sur 6 plus 2 kpi sur 6 avec k appartenant à l'ensemble des entiers z. Et donc si je fais une simplification, θ égale moins pi sur 36 plus kpi sur 3 avec k appartenant à z. Alors là, k appartenant à z, bien sûr, si k égale 0, si k égale 1, si k égale 2,
si k égale 3, si k égale 4, si k égale 5. Alors, si k égale 0, je remplace k par 0 ici. Voilà. Je remplace ce k par 0. Il va rester donc on aura Z0, Z1, Z2, Z3, Z4 et Z5. Donc on a 6 racines. Hein. De 0 à 5, il y en a 5. De 0 à 5, il y en a 6. Alors le module il fait 1, hein. Psi il fait 1. Je vous rappelle que c'est rose, psi 6, 6 θ. C'est ça. Avec psi qui vaut 1. Là-bas, est-ce que je ne me suis pas trompé? Psi vaut 1. Donc, si psi vaut 1, j'aurai des 1 partout en module, et il restera plus que le 6, comme ceci. 6, 6, 6, 6, et le dernier 6. Alors, le premier, 6 moins pi sur 36. Je vous rappelle que ça, c'est cosinus moins pi sur 36, plus j sinus moins pi sur 36. Bon, et vous ferez la même chose avec le restant, parce que je ne vais pas faire là. Ce sera à chaque fois. Alors, si k vaut 1, c'est moins pi sur 36 plus pi sur 3, je dois faire fois 12 pour avoir sur 36, 12 pi sur 36, 12 moins 1, 11 pi sur 36. Celui-ci, c'est k égale 1. Alors, donc, on aura 11 pi sur 36. Alors, si k vaut 2, on aura donc 2 pi sur 3. Moins pi sur 36, alors 36, je dois faire fois 12. 12 fois 2, 24. 24 moins 1, 23. 23 pi sur 36. Le suivant, alors là, bon, je vous laisse les écritures, hein, c'est 6 cosinus « 11 pi sur 36 plus j sinus 11 pi sur 36. Là, vous ferez la même chose. Hein, voilà. Alors, si k vaut 2, 3, je m'excuse, 3, ça fait 4, 3 pi sur 3 sur 3, enfin 3 pi sur 3, ce qui fait pi. Pi, ce qui fait 36 sur 36, 36 moins 1, 35 sur 36. Alors, là, je mettrai k vaut 4, 4 pi sur 3, fois 3, fois 12 pour avoir sur 36, 12 ça fait 48, 48 moins 1, 47 pi sur 36. Et le dernier, c'est k vaut 5, sur 36 je dois faire fois 12, 12 fois 3, 36, le k vaut 5, 5 fois 3, 12, 60, 60 moins 1, 59 pi sur 36.
Voilà. Alors, je vais le faire sur GeoGebra. Donc, le complexe, c'était un demi-racine 3 moins j. Voilà, ça c'est le nombre complexe Z1 que vous avez là-bas. Que je vais mettre par le vecteur. Vecteur O, virgule, Z indice 1. Voilà, ça c'est ce vecteur-là. Je peux faire un zoom. Hein. C'est le complexe ici. C'est le complexe là. Et là, maintenant, je vais aller rechercher les racines. Donc c'est un cercle de rayon 1. Et donc les racines seront là. De ce nombre complexe seront tous sur ce cercle. Alors je vais les mettre. « 11, 23, 35, 47, 59. » C'est une rotation. Hein. Alors, donc ici, je vais faire chaque fois plus 12. C'est une série. On va ajouter 12 à chaque fois. Vous voyez, si je fais moins 1 plus 12, ça fait 11. 11 plus 12, 23. 23 plus 12, 35. C'est la rotation, c'est normal. On fait une rotation d'angle identique qui s'est répartie sur le cercle. Hein. Voilà. 35 plus 12, ça fait 47.
Et 47 plus 12, 59. Donc les solutions ne sont tout simplement qu'une rotation. Alors la rotation, je vais chercher l'angle. Angle mesure, angle ici. Je vais prendre celui-là, le centre, et celui-ci. À 60 degrés. Parce qu'on a... bon... alors pourquoi 60 degrés? Je vous ai dit que je vais passer de l'un à l'autre. Ici, j'ai regardé l'angle entre moins pi sur 36 et je suis passé à pi. On a fait une rotation. Hein. On est passé à 11 pi sur 36 en faisant plus 12. J'ai fait plus 12. Donc 12 pi sur 36. Donc, enfin, j'ai fait plus. Plus 12. Mais en vérité, quand je dis plus 12, c'est ça. C'est ça. Moins 1 plus 12, ça fait 11. Mais en vérité, c'est moins pi sur 36 plus 12 pi sur 36. Voilà, c'est plus 12 pi sur 36 pour avoir 11 pi sur 36. Ce qui veut dire que 12 36e, c'est pi sur 3. Pi sur 3, c'est 60 degrés. Et voilà pourquoi on a une rotation de 60. Une rotation de 60. Et donc, une rotation de 60, qu'est-ce que j'obtiens? Si tout a été fait correctement, on obtient un pentagone. Et donc, j'ai pas besoin de se vérifier. Hein, parce que j'ai bien un pentagone, j'ai pas besoin de vérifier. Alors, si vous voulez vérifier, vous en prenez un au hasard. Par exemple, je prends de Z3 et je vais exposer en 6. Je vais exposer 6. À tout hasard, je prends Z3. Alors, quand on a une parfaite symétrie comme ça, c'est sûr et certain que c'est bon. Il faut que le premier soit bon. Une fois que le premier est bon et que vous avez une parfaite symétrie, tout est bon. Bon, on va faire Z indice 6. Z3, j'ai dit Z3. Z indice 3. Exposant. Alors, exposant 6. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Là, on retombe sur... voilà. Je vais... Regardez, je vais l'enlever. Hein. Voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait là. Il m'a fait une bêtise là. Bon. Voilà. Ça c'est bon. Alors, ce que j'ai dit, je vais enlever celui-ci. J'enlève le complexe de l'énoncé, qui est Z1. Z1. Alors, pourquoi il reste celui-là? Parce que... il faut enlever le vecteur, bien sûr. Alors maintenant, regardez, Z1, je vais le mettre, provient de, par exemple, Z3 exposant 6. Et effectivement, je retombe sur ce point-là. Donc, vous voyez que c'est bon. Si je prends Z3 exposant 6, je vais retomber sur ce point-là. Si je prends Z2 exposant 6, je retombe sur ce point-là. Z5 exposant 6, je retombe sur ce point-là, en noir, entouré. Voilà,
c'est Z8. Hein. Z8 est la réponse de Z2 exposant 3, exposant 6. Z8 est la réponse de Z3 exposant 6. Z4 est la exposant 6 fait Z8. Z5 exposant 6 fait Z8. Et Z6 exposant 8 fait Z8. Et Z7 exposant 8 fait Z8. Donc ici on a affaire à un polygone qui est un pentagone. C'est un polygone régulier. Côté identique. Bon, j'aurais pu prendre un polygone, mais je vais le faire côté sommet par sommet. Ça me dérange pas. J'aurais pu prendre directement un pentagone et de prendre de côté et dire le nombre de côtés. Enfin, prendre deux sommets et dire le nombre de côtés via l'instruction, voilà, polygone régulier. J'aurais pu prendre celui-là. Moi, j'ai pris celui-ci ici. J'aurais pu prendre celui-là, prendre deux sommets, voilà, et puis dire combien de côtés qu'il y a, et puis il me le trace. Bon, je peux le faire. Hein. Polygone régulier, 2 points, puis le nombre de sommets, c'est ce que je viens de vous dire. Je prends celui-là, voilà, et là j'en mets sommet A. Nombre de points, 1, 2, 3, nombre de points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ben c'est 6, puisque c'est 6 sommets, 6 côtés. Ah, mais il l'a mis là-bas au-dessus. Il l'a mis au-dessus. Donc il l'a mis... il l'a pas mis au bon endroit. Bah, ça veut dire que si je le recommence... Bon, je vais le recommencer. Je prends polygone régulier. 2 sommets ici. Voilà, nombre de côtés, nombre de sommets, donc nombre de côtés 6. Voilà, cette fois-ci. Ben, là, il n'a pas été précis parce que j'ai pas choisi mes points précisément. Enfin bref, il y a un manque de précision aussi. Donc je vais l'enlever. Voilà, donc en fait, les angles, c'est 60 degrés. C'est normal parce que dans un hexagone, ce qu'on appelle un hexagone, c'est polygone régulier à 6 côtés, donc 6 sommets, 6 côtés, donc c'est un hexagone. Et cet hexagone, ben, si vous faites 360 divisé par 6, ça fait 60 degrés. Donc ce qui veut dire que vous aurez un segment de là à là, de là à là qui fait 60. C'est-à-dire de là, de Z3 au Z4, ça fait 60. De Z4 au Z5, 60. Et ainsi de suite. Et voilà. Je vous remercie.